بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا زدنا علما. Sourate 12. Joseph, Youssef. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elif, Lem, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en arabe. Peut-être raisonnez-vous. Nous te racontons les meilleurs récits grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Quand Joseph dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils ourdiraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parachèvera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il a parachevé auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement, pour ceux qui interrogent, des signes dans le récit de Joseph et ses frères. Quand ceux-ci dirent: Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes toute une bande, notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent: Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Nous veillerons sur lui. Il dit: Certes, je m'attristerai si vous l'emmenez, et je crains que le loup ne le dévore à votre issue. Ils dirent: Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils se rendent compte. Le soir, ils vinrent à leur père en pleurant. Ils dirent: Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un sang qui n'était pas le sien. Il dit: Vos âmes, plutôt, vous en suggérez quelque chose. Il me faut faire preuve d'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or, vint une caravane qui envoya son chercheur d'eau, qui fit descendre son seau dans le puits. Il dit: Bonne nouvelle, voilà un garçon. Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Dieu, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams. Il avait sous-estimé. L'Égyptien qui l'acheta dit à sa femme: Traite-le bien, il se peut que nous soit utile
ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous établi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Dieu est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Elle ferma bien les portes et dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Que Dieu me protège. Ton mari est mon maître et il m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Elle le désira et il aurait succombé à la tentation n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes d'entre nos serviteurs élus. Tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari à la porte. Elle dit, « Quelle serait la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit, « C'est elle qui a voulu me séduire. » Un témoin de la famille de celle-ci témoigna. « Si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui a dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Mais quand il vit sa tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse, les deux femmes. Votre ruses sont vraiment énormes. » Joseph ne pense plus à cela. « Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautif. » Dans la ville, des femmes dirent, « La femme du grand intendant a essayé de séduire son valet. Il a vraiment rendu folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'il eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles un banquet. Et elle remit à chacun d'elles un couteau. Puis elle dit, « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'ils le virent, elles le trouvèrent si beau qu'elles se coupèrent les mains et dirent, « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Elle dit, « Voilà donc à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Il dit, « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et l'éloigna de leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, malgré les preuves de son innocence, il leur sembla qu'il devait l'emprisonner pour un temps. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me suis vu en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Moi, je me suis vu portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Interprète pour nous ces rêves. Tu nous sembles un homme de bien. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai donné l'interprétation de vos rêves.
Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui nie la vie future. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une grâce de Dieu sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô compagnons de prison, des seigneurs éparpillés valent-ils mieux que Dieu, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, sans vous appuyer sur quelque preuve venant de Dieu. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ô compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quand à l'autre il sera crucifié et les oiseaux lui picoteront la tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi à ton maître. » Mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années encore. Le roi dit, « En vérité, j'ai vu en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter les rêves. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph, qui est véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse qui mange 7 vaches très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Viendra, après cela, une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Le roi dit, « Emmenez-le-moi. » Puis, lorsque l'hémisphère arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne vers ton maître et demande-lui. » Quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce que donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? » Elles dirent, « À Dieu ne plaise. Nous ne savons de lui aucun mal. » Et la femme du grand intendant dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. Il est vraiment du nombre des véridiques. » Cela dit alors Joseph, afin qu'il sache que je n'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Le roi dit,
emmenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous et en une position d'autorité et de confiance. Joseph dit, affecte-moi au trésor du territoire, je suis un bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, s'installant à là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leur œuvre. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Quand il leur eut fourni leur approvisionnement, il dit, emmenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Si vous ne l'emmenez pas, alors il n'y aura plus d'approvisionnement pour vous chez moi, et ne revenez plus. Ils dirent, nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. Il dit à ses serviteurs, remettez-leur leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être le reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être reviendront-ils. Lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler au grain. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous veillerons sur lui. Il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Dieu est le meilleur gardien et le plus miséricordieux des miséricordieux. Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, Père, que désirons-nous de plus? Nos marchandises troquées nous ont été rendues, et nous approvisionnerons notre famille. Nous veillerons sur notre frère, et nous aurons la charge d'un chameau en plus. C'est une charge facile. Il dit, je ne l'enverrai pas avec vous avant que vous vous engagiez devant Dieu de me le ramener, à moins que vous ne soyez cernés. Lorsqu'ils prirent cet engagement, il dit, Dieu est garant de ce que nous disons. Il dit, mes fils, n'entrez pas par une seule porte, entrez par des portes différentes. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le dessein de Dieu. La décision n'appartient qu'à Dieu. En lui je place ma confiance, que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, ne leur a servi à rien contre le degré de Dieu. Ce n'était qu'une précaution que Jacob avait jugé bon de leur recommander. Ils avaient pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand il fut entré auprès de Joseph, celui-ci donna asile près de lui à son frère en disant, je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'ils faisaient. Quand il leur fut leur approvisionnement, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonçant, caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se tournèrent et dirent, qu'avez-vous perdu? Ils répondirent, nous cherchons une grande coupe du roi. La charge d'un chameau sera donnée à qui la portera, j'en suis garant. Par Dieu, dirent-ils, vous savez bien que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Ils dirent, la sanction infligée à celui
dans le bagage de qui on retrouvera la coupe et qu'il soit livré lui-même comme esclave. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins que Dieu ne l'ait voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Dieu connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô intendant, il a un père très vieux. Prends donc l'un de nous à sa place. Nous voyons en toi un homme de bien. Il dit, que Dieu nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons retrouvé notre bien. Nous serons alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement devant Dieu et que vous avez déjà abandonné Joseph? Je ne quitterai pas le pays que jusqu'à ce que mon père me le permette ou que Dieu juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, Père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions prévoir l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut que Dieu me le ramène tous les deux. C'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin plus grand pour Joseph, et ses yeux blanchira d'affliction. Et il était accablé. Ils dirent, par Dieu, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à te consumer ou mourir. Et dit, je ne me plains qu'à Dieu de mon déchirement, de mon chagrin, et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car seuls les gens négateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'ils s'introduisent auprès de Joseph, ils dirent, ô intendant, la famine nous a touchés, et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Dieu récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? Il dit, est-ce que tu saurais Joseph? Il dit, je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Dieu nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, eh bien, très certainement, Dieu ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Dieu, vraiment, Dieu t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Dieu vous pardonnera, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père.
il retrouvera aussitôt la vue. Et emmenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane quitta l'Égypte, leur père dit, je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement. Quand arriva le porteur de bonnes nouvelles, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci retrouva aussitôt la vue et dit, ne vous ai-je pas dit que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas? Ils dirent, Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit, implore pour nous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Lorsqu'il s'introduit auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité, si Dieu le veut. Il éleva ses parents sur le trône et tous tremblèrent devant lui, prosternés, et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mes rêves de jadis. Dieu l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir du désert après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. C'est lui l'omniscient, le sage. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Mais la plupart des gens ne croient pas, même si tu déployais beaucoup d'efforts. Tu ne leur en demandes aucun salaire, ce n'est qu'un rappel à l'intention des mondes. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes, mais les gens passent auprès et s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui nous donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment de Dieu ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion de Dieu. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Dieu. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qu'ils ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Dieu. Ne raisonnerez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà qu'il vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour des gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.